Salut les amis, bon bah aujourd'hui on est samedi 2 novembre, hein. Bon, euh, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Bon c'est simple, j'ai pitié des vieilles pièces, vous savez, nos bons vieux variateurs de 103. On va essayer de faire quelque chose. Là j'ai un vieux vario de 103. Ah, il a bien souffert, hein. Ah, la joue fixe, la joue mobile, bon, on va essayer de le restaurer et d'améliorer un petit peu ses performances. Bon, ça sera pas une bête de guerre, un Vario d'origine 203, ça n'a jamais été une bête de guerre, hein. Bon, mais on pouvait un petit peu l'améliorer, ses performances, du style sur les maslottes, hein. Déjà, on virait les caoutchoucs qui étaient en dessous et dessus, on mettait des contrepoids, on appelait ça à l'époque des biscuits, hein. Donc, des contrepoids pour alléger un petit peu les maslottes pour que ça soit un peu plus performant. Par contre, moi à l'époque, j'avais 14-16 ans. Chez Pulini, ils avaient sorti une joue mobile, hein, où on remplaçait nos joues par des joues Pulini. C'était des trucs comme ça. Et en plus, il y avait un kit qui existait avec un ressort de poussée, hein, qu'on mettait à l'intérieur de la joue. C'était vendu comme ça, hein. Ah, ça donnait une poussée. Paf, ça comprimait nos courroies. Voilà. Bon, ensuite, ils ont sorti un autre système avec des pattes de guide. Donc, voilà. C'est celui-là, là. Tac. Avec ses fourches, hein, pattes de guide, qui se met, qui se met comme ça. Voilà. Donc, mais ce qu'il l'a, il vendait aussi ce qu'il l'a complet, hein. Mais il vendait plus le ressort de poussée. Moi, c'était un petit peu ballot. Bon, moi, j'ai retrouvé un ressort d'origine Poulini, hein. Donc, on va réadapter tout ça tranquille biloute dans le Vario. Celui-ci, c'est un variateur d'origine 103 d'époque, hein, à cause de ces deux ergots ici, qui est bien spécifique, hein. C'est comme la joue, hein. C'est bien spécifique ici. Ça va subir une modification parce qu'à la longue, ici, les pions là, qui tiennent les mâchoires, sont fatigués et ils tournent. Bon, ça, on va les changer. On va mettre des pions, des nouveaux pions que j'ai achetés, hein, sur le site VSX. Ce sont les pions Doppler qui ont la même épaisseur, la même longueur que les pions d'origine d'ici, de la joue. Ça, c'est bien. Au moins, on peut les remplacer. Parce que les autres sont sertis. Bon, pour les brider, on peut mettre des quelques pointeaux. Mais à la longue, non, avec la force que ça exerce, non, ça repart. Bon. Ça là, elle a bouffé de la courroie, hein. Donc, elle a tourné, hein. Elle a joué aussi. Bon, elle est morte, ça, bon. Mais elle tourne toujours, hein. Ça a plus de 40 ans d'âge et ça tourne. Et ça tournait encore. Le Vario, il tournait encore. Bon, dessus, on fait une petite restauration, une petite maintenance. Ça, c'est comme les mâchoires, hein. On va mettre des petites mâchoires standards, neuves, made in China, malheureusement. Je sais pas que ça vaut. Autrement, tout le reste de Vario, c'est bon. On gardera aussi sa cloche d'origine, qui n'est pas volée, qui n'est pas bouffée, hein. Ça, c'est pas mal. Et aussi son disque. Voilà, le disque ici, qui n'a pas trop fumé. Il n'est pas trop bleu ni marron, donc il n'est pas trop fumé comme on dit. Voilà. Et après, bon, évidemment, avec pièces d'usure, faut remplacer. Donc on remettra un disque d'embrayage neuf. Bon, eux, ils disent ça renforcé. À mes fesses, quoi. Bon. Tandis que le ressort d'origine, il est pas mal. Donc il n'est pas esquinté. Voilà. Pour retendre un ressort, c'est sympa. Vous le mettez ici. Voilà. Et vous le réappuyez. Voilà. Pour qu'il reprenne forme. Voilà. Voilà. Qu'il reprenne un peu plus une forme. Parce que c'est lui qui pousse quand même sur tout le dispositif d'embrayage. Sinon, reste spécial, on va améliorer
améliorer peut-être l'axe ici des maslots, parce que c'est un système, vous savez, Eclipse d'époque. Bon, c'est pas mal, ça faisait son taf, mais je pense qu'avec une petite vis et un écrou, un nil stop au bout, ça sera peut-être mieux. Ici, on va peut-être changer les poids, je sais pas. Quand Poulini proposait le kit comme ça, il avait 3 jeux de vis, de contrepoids. Il avait, ça marche en diamètre, hein, diamètre 10, 12 et 14. Eux, ils préconisaient l'intermédiaire, le 12, pour faire les premiers essais, donc en mettant 4. Mais là, je crois que, je sais pas, peut-être que je vais encore améliorer le système en reperçant au milieu, retardé, pour mettre encore un autre contrepoids en plus. Donc ça ferait plus lourd ou plus léger, ça dépendra de la guise de ce que cela fera. Voilà. Ça sera plutôt un stade expérimental, parce que j'ai jamais fait ça précédemment. Voilà, tout simplement. Bon, ça sert à rien que vous restez avec moi, glander et regarder un abruti bosser pendant 3 heures à essayer de remonter un vario. Voilà. Donc moi je vous dis à tout à l'heure, quand j'aurai tout fini ça, pour vous montrer le résultat final. Voilà, tout simplement. Allez, bisous, à tout à l'heure les amis. Bon, allez, on est de retour les amis. Bon, on va vous donner la suite quand même aux événements. Hein, sur le Vario. L'amélioration, fin de la maintenance déjà, maintenance et amélioration et fiabilité de pièces sur votre Vario d'origine 203. Bon. Vous savez, l'emblème de chez Peugeot, c'est un lion. Bon, il faut qu'il miaule. Miaou. Bon, allez. Moi, c'est simple, c'est le système, je vous ai peut-être pas expliqué, c'est le système Poligny, le Huta. On le trouve encore sur le marché, là, et toujours à vendre. Voilà. Bon. C'est un système avec une flasque en aluminium. Cette flasque en aluminium en extérieur sert déjà à mettre vos guides ici, vos fourches de chaque côté. Et comme c'est un cerclage en aluminium, ça évite que la flasque ici, qui tient vos maslottes, s'ouvre, se déforme vers l'extérieur. Parce que vu les chevaux, les watts que vous mettez, ça a tendance à s'ouvrir, à s'écarter vers l'extérieur. Et ça, c'est un gros défaut de chez Peugeot sur les variateurs d'origine. Voilà. Bon. Ensuite, moi, dans la suite des événements, j'ai fait une petite amélioration. Donc là, il va falloir que vous usinez. Alors, moi, j'ai mis la vis ici. Ça colle la vis en inox que j'ai percé, que j'ai taraudé sur le support hein, pour fixer. Voilà, tout simplement. Sur l'amélioration des maslottes, c'est simple. Hein. Donc moi, j'ai viré l'ancienne plaque qui était dessus. Pour les enlever, c'est simple. Pour desserrer vos vis, c'est relativement simple. Ça vient pas tout de suite. Hein. Non, vous chauffez avec un petit chalumeau à gaz, hein, une lampe à gaz. Hein. Les têtes de vis et après vous les dévissez, ça vient nickel chrome quoi. Bon, là j'ai mis des contrepoids. Hein. Donc ça c'est, j'ai mis 4 contrepoids, même poids. Hein. Et j'ai même fait une option en plus, ici au milieu, de chaque côté des maslottes. C'est l'option du troisième poids, en cas où. Voilà. Bon, moi j'ai percé, j'ai taraudé. C'est du 4, le filet ici. Pourquoi? Parce que les vis, c'est du 4. Ensuite, qu'est-ce que j'ai amélioré? C'est ici, l'axe. Vous voyez, leur fameux axe à la con, avec le clips à la con. Ça, j'ai viré. J'ai mis une vis en BTR, hein, donc c'est du BTR en acier. Hein, et ici au bout, je mettrai un écrou nil stop. Voilà, donc je sais que ça tiendra. Quand vous montez vos axes, comme ça, regardez le sens de rotation. Vous mettez la tête au sens de rotation et l'autre vis, vous l'inversez. Donc ça s'appelle la tête bêche. Vous voyez, ici, j'aurai mon écrou, tandis que l'autre côté, j'aurai ma tête BTR. Voilà, ça c'est un truc. Dessus, je vais monter quand même des petits écrous nil stop, hein, tout bête, tout con, hein, ça coûte peu cher. Ça, vous les montez dessus. Hein.
Ensuite, comme je vous ai dit en première partie, je vais mettre un ressort de poussée à l'intérieur. Le ressort de poussée il est livré avec une bague. Bon, là, moi, la bague, je la vire. Par contre, sur la joue mobile, voilà, sur la petite joue mobile, il a une petite préparation à faire. C'est que sur la joue, voilà, là, je vais vous montrer la joue d'origine, voilà. Il faut savoir que sur la joue d'origine, ici, là, les patins de guide sont à la même hauteur que la soie qui est ici. Voilà, c'est la même hauteur. Tandis que je vais vous montrer une note, voilà, encore une note de chez Poulini. Elle dépasse légèrement. C'est pas terrible. Ça vous laisse un petit jour quand vous fermez votre vario. Voilà, tout simple. Hein. Vous prenez une lime, hein, une bonne petite lime de famille, et vous le limez. Vous mettez à 0. Hein, vous mettez tout ça à 0. Voilà. En fonction de là, paf, vous limez. Et vous remettez tout ça à 0. Voilà, tout simplement. Comme ça ne dépasse pas, ça ne vous laissera pas une petite ouverture sur votre variateur. Bon, sinon, ça c'est ok. Le ressort à l'intérieur, la flasque. Là, je vous fais un montage à blanc, hein, donc ça ne sera pas le montage définitif. Voilà. Ah, j'ai merdé. Ligne. Bah oui, si tu mets tous tes trucs en castagnette, là c'est du montage à blanc, évidemment. Tu montes tous tes trucs en castagnette. Voilà. Hop. Voilà. Vous voyez, moi le ressort de poussée pousse comme ça. Tac. Ça facilite. Bon, ensuite, ce lot du joue, comme je vous ai dit tout à l'heure, la vieille joue fixe ici. Il y avait les problèmes des petites colonnettes que j'ai virées. Hein. Ces petites colonnettes, vous savez, pour tenir les mâchoires ici. Celles-ci, ce sont les Doppler. Hein. Donc j'ai viré les anciennes, hein, je les ai percées. Je les ai virées. Ce qui était livré chez Doppler, la petite vis ici, elle est trop petite. Le filetage est trop petit. Ouais, merde, fait chier. Bon, moi j'en ai mis une note, hein, voilà. Tête ronde ici. Parce que l'autre c'était une chanfreinée. Une chanfreinée, il faut avoir une gorge chanfreinée pour qu'elle soit bien serrée en assise. Tandis que là, c'est une tête ronde comme vous voyez. Hein. Quand vous serrez, il n'y aura pas de problème. Ça va bien serrer votre petite colonnette d'ici. Voilà, tout ça. Bon, évidemment, toutes ces petites pièces-là, il faut les monter à l'Olteta. Bon, ici, bon, un écrou neuf, hein, donc je vais pas reprendre les écrous d'origine. Hein. Ça, c'est du 5. Hein. Donc, du 5 en écrou nil stop. Voilà, tout simplement. Voilà, voilà. Bon, bah, pour remonter tout ça, c'est relativement facile. Hein, donc, je ne vais pas vous faire un cours. Comment remonter un variateur. Hein, donc, comme on a vu ici, maintenant. Merde. De toute façon, il faudrait que je huile, que je serre tous mes écrous. Là, c'est un temps phénoménal en vidéo. Donc, au lieu de regarder un abruti pendant 3 heures à monter un variateur, je pense que vous avez autre chose à foutre. Hein. Bon, là, je vous ai montré des améliorations. La joue fixe, la joue mobile, le plateau de maslotte. Hein. Veillez aussi que vos maslottes soient souples, à bascule bien. Hein. Ok. Après, moi je vais vous monter tout ça tranquillement à tête reposée. Et je vous dis la suite. Et un troisième volet. Donc quand ça sera tout bien remonté, nickel, huilé, graissé, comme d'hab. Ok. Bon, allez, à tout de suite. Bisous. Bon, voilà les amis, on est dans le troisième volet. Hein. Ça y est, il est monté le bébé. Voilà. Cette fois-ci, il est monté
définitivement. Hein, donc j'ai réappéré aussi la soie de la joue mobile. Donc j'ai pris la toile émerie, je l'ai poncé. Tout ça c'est remonté avec de l'huile. Je mets pas de graisse parce que la graisse ça fait de la pâte à la longue et ça bloque. Donc ici c'est nickel, les maslottes également. Bon, elles font pas les caisses d'indiette, hein, non. Bah, elles sont simplement juste serrées pour pas qu'elles bloquent. Voilà. Tout ça c'était monté, les vis, tout ça, les vis ici, tout ça c'était monté avec de l'oltite. Hein, donc j'ai pas mis de l'oltite méga fort, hein, j'ai mis de l'oltite frein filet normal, c'est l'indice 243, voilà, tout simplement. Par contre, les vis de contrepoids sont pas montées avec de l'oltite. Hein. Uniquement que tout ce qui est en friction brute fixe, l'axe ici de Maslot, le petit écrou Nil Stop, je l'ai monté avec de l'oltite, plus la petite vis ici en acier, là pour, vous savez, le goujon de maintien des mâchoires que j'ai monté avec de l'oltite beaucoup plus fort. C'est du rouge, l'indice c'est du 271, voilà, donc c'est ce que j'utilise, voilà. Donc, dessus, qu'est-ce que j'ai fait? Comme vous avez vu, je l'ai remonté, hein, c'est la maintenance classique, remplacement de goujon, remplacement également des mâchoires ici. Hein. Ils avaient une petite bavure de chaque côté ici, là, donc j'ai limé. Hein, petit défaut de fabrication, de fonderie, donc moi j'ai limé ici. Et l'autre côté aussi, pareil, j'avais le même défaut, il ne faut pas que ça dépasse. Donc c'est bien remonté. Les mâchoires, bon, c'est pas des mâchoires made in China, hein, non, non. C'est pas aussi malheureusement des mâchoires d'origine Peugeot, non, non, non. J'ai réussi à trouver des mâchoires de chez Transval. Transval, c'est français, hein. Donc qui fabriquaient à l'époque déjà, dans les années 80, les mâchoires de remplacement pour les variateurs. Donc j'ai réussi à en retrouver, donc j'en ai acheté. Donc c'est un kit de mâchoire livré avec leur ressort aussi. Le ressort, quand vous le remontez sur le deuxième cran. Hein. Il y a le premier cran et le deuxième cran. Donc on le fout au deuxième cran. Voilà. Tout simplement. Là, vous voyez bien que j'ai remplacé les écrous d'origine par des écrous Nil Stop. Hein. Voilà, tout simplement. La cage avec les clips de maintien de disque a été pas voilée. Donc, super. Les clips ne bougent pas, c'est les clips d'origine. Il faut peut-être savoir que ce variateur, il a facilement 40 ans. Donc c'était le variateur qui était monté sur le moteur de la 105. Allez voir aussi la vidéo de la 105 que j'ai fait, une restauration d'une 105 que j'ai fait de A à Z. Voilà. Bon, ça c'était son variateur. Je me suis dit, je vais pas le jeter, c'est quand même du bon matos Peugeot. Et il fonctionnait, hein, il bloquait pas, il marchait nickel. Bon, un peu usé, les mâchoires étaient usées, le disque était pété. Donc c'est des pièces qu'on change très facilement à l'heure d'aujourd'hui. Bon, je vais pas vous expliquer comment on va remonter un variateur, ça c'est complètement débile. Mais l'assemblage, simple, et ça je vais vous expliquer. À l'époque, il y avait deux axes qui étaient composés en deux morceaux. Bon, on se plantait tout le temps. Il y a un petit, il y a un long, mais on se plantait tout le temps. Bon, c'est peu importe. Et j'ai jamais su si c'était le petit en bas ou le grand en haut. Hein. Sincèrement, aucune idée. Bon, par contre, j'ai contrôlé aussi à l'intérieur les roulements, c'est des cages à aiguilles. Donc elles sont pas esquintées. Non, 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 non. Elles tournent nickel, elles sont super. Donc je les ai nettoyées, dégraissées, hein, et elles sont encore opérationnelles. Bon. Tout ça, évidemment, bon, moi, je mets le petit d'abord, hein, le grand ensuite, voilà. À l'extérieur, à l'extrémité ici, on a une cale en plastique. Donc, on le met là. C'est la cale d'origine, Peugeot. Et celle-ci aussi, celle qui se met à l'intérieur, c'est origine Peugeot. Pourquoi? Parce que regardez, ici il a des crantages à l'intérieur. Comparé à maintenant, vous savez,
les saloperies de vario chinois qu'on a sur le marché, ils n'ont pas ce système-là. Là, il avait 2 crochets de chaque côté pour bien venir dans l'axe. Ah. Et surtout, n'oubliez pas de remonter aussi votre rondelle d'origine et la replier sur les coups parce que c'est le stop du coup 32. Donc là, ça se remonte nickel. Et c'est bizarre parce que quand vous voulez rénover aussi ces variateurs, il y a des pièces standards chinoises, ouais, ok, mais ça s'adapte pas, ça ne perd pas, ça merde, ça vous fera que des emmerdes et ça bloquera votre vario. Après, vous avez les butées ici, et elle est creuse d'un côté et pas de l'autre. Le plat, vous le mettez vers le fond. Ensuite, qu'est-ce que vous mettez? Votre cage à aiguille, hein, tout simplement. C'est la cage à aiguille d'origine. Ah ouais. Quand vous mettez du standard, elles n'ont pas les mêmes cotes. Des fois, elles sont plus larges. Et ici, le cône est beaucoup plus haut. Ça bloque, ça merde, ça marche pas. C'est bizarre, hein, mais c'est comme ça. Voilà. Bon, bah là, j'ai vu que ces billes, elles n'étaient pas esquintées, elles n'étaient pas bouffées, donc elles pourront encore rouler. Bon, là, j'en mets que 3. Hein. Bon, le disque de matière, c'est sur le disque d'origine. Il m'a pas bouffé, rayé, ni bleu, ni noir, rien. Donc, c'est un vario qui n'a pas chauffé du tout. Moi, j'estime qu'il est encore opérationnel et qu'il pourra faire encore quelques kilomètres. Hein. C'est plutôt moi qui va plutôt le foutre en l'air, à le faire chauffer. Bon, tout ça, évidemment, ça se met d'un sens bien précis. Hein. Connectement, l'étoile, ici, il faut faire attention. Il faut que ça soit bien. Ça, pour ceux qui savent monter les varios de 103, ils savent. Tiens, là, l'étoile, c'est l'étoile d'origine. Elle n'a jamais été escatée ni bouffée. Bon, par contre, maintenant, vous voyez, elle a une forme bien spécifique, c'est bien la forme Peugeot avec le petit bec recourbé ici. Maintenant, ils n'ont plus le bec recourbé, c'est une merde où on plie de tous les côtés, et ici c'est droit. C'est pas terrible. Bon, bref. Là, bon, bah, un disque standard. Hein. Ils disent ce disque renforcé, voilà, il y a un doute. Hein. Bon, tant que ça fait son taf et qu'il va pas me péter tout de suite, ça va le faire. Voilà. Tout simplement. Et ça, oh bon, d'ailleurs, il se montre très bien, donc il n'y a pas de problème. Ok, super. Ensuite, bon, bah, elle n'a pas grand chose, il y a aussi la rondelle de pousser pour l'étoile, parce que c'est l'étoile qui fait quand même pousser tout le système pour débrayer. C'est la force centrifuge en fait, qu'on a un double vario, en un il y a un double vario. Le mâchoire par force centrifuge il va vous bloquer la cloche. Et ici c'est les billes de matière. Voilà. Ça, elle se met derrière. La cloche, moi je vais quand même garder la cloche d'origine. Hein. Ça c'est la cloche d'origine du vario, même pas bouffée au milieu. Voilà. Elle est pariée à l'intérieur. Elle a une usure normale, je dirais. Hein. Pourquoi changer? Ça sert à rien. La gorge ici, ça se voit bien que c'est une origine Peugeot. Ici, il n'y a pas une gorge de profondeur comme les chinoises qu'ils ont, mais non, on est obligé, vous savez, de mettre 2 rondelles au lieu d'une pour que ça embraye. Tandis que ça là, non. Elle est d'origine. Bon, donc là, l'ovale en fonction de tous les ovales, voilà. Donc c'est monté. Et également la fameuse rondelle ici, là, celle qu'on met sur le vilebrequin derrière notre variateur. Voilà. Sinon l'écrou, c'est l'écrou d'origine du vario, hein, du moteur qu'il y avait. Voilà. Il n'est pas esquinté, il n'est pas bouffé et il sera réutilisé. Voilà. Et là on voit bien que le dépassement de l'axe est plus ou moins nickel chrome parce que l'écrou il faut qu'il visse l'axe mais pas sur le joint en plastique.
Il faut que tout ça, ça bouge, qu'il y ait un petit peu de jeu et que ça tourne correctement. Voilà. Voilà les amis. La restauration d'un variateur. Voilà. Surtout, ne jetez pas vos variateurs d'origine de 103, même s'ils sont nazes. Ça, je peux vous le dire. Il y a encore des pièces. On trouve encore des pièces. Malheureusement, c'est des pièces de merde chinoises. Mais il y a aussi des casseurs de pièces. Les mecs qui ont de la vieille pièce d'origine de nos cyclos. Des casseurs, quoi. Chez eux, on peut trouver aussi notre bonheur. Moi, ça m'a aidé dans le passé, des fois, à refaire, par exemple, des variateurs où j'avais des problèmes. Donc, j'avais des machins, les disques, les machins qui étaient pourris, bouffés, et que j'ai réussi à retrouver des pièces chez eux. Bon, là, certains, ils sont chers et d'autres qui vendent de la merde plus pourrie que vous avez. Bon, ça aussi, il faut faire attention. Bon, quand il y a des photos, c'est un peu intéressant à acheter sur internet, c'est sympa, mais il faut faire attention aussi sur le matériel qu'on a et de ce qu'on se fait livrer aussi des fois. Parce que ça ne ressemble pas du tout à la photo. Merde, hein, sur la photo c'est comme ça, et lui il est à haute quoi. Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ta merde? D'ailleurs, pour retour expéditeur. Bon, bref, ça c'est autre chose, c'est d'autres histoires. Bon, voilà les amis. Mon Vario qui a 40 ans d'âge. Bah, je l'ai remis en service et peut-être qu'on le fera tourner avec le système Outa de chez Poulini. Voilà, tout simplement les amis. Allez, sur ce, je vais pas rajouter du blabla. Hein, bon, comme d'hab. Hein. Vous voyez, je vous ai pas fait souffrir pendant 3 heures à regarder une vidéo et voir un abruti à démonter, à remonter un variateur. Non, ça, c'est des étapes qu'on zappe. Je vous ai montré le travail avant, le travail intermédiaire, et là, la conclusion, donc travail fini. Voilà. Et après, pour les essais, on verra ça un autre jour sur un moteur. Hein, ok, les enfants? Bon, sur ce, je vous embrasse tous, et là, on est samedi. Je vous souhaite quand même de passer un bon week-end, parce que là, on est le 2 novembre, et ça caille ici, moi, sur Roissy. Il pleut, il y a du vent, et ça caille, bordel de merde. Comme tous les 1er novembre. Allez, bisous sur ce. À plus les amis.